l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses refaits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le huit et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Dufle Marie-Claire. Je suis la fille aînée de l'apôtre Dufle Kokou Gabriel. Prions. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce moment. Je prie que tu sois avec moi et tu ouvres l'entendement de tous ceux qui vont l'écouter, afin qu'ils écoutent ta parole, ils te suivent. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. La fin du temps. Qu'est-ce que la fin du temps? Le Seigneur Jésus m'a fait la grâce de comprendre qu'est-ce que une fin. Et je voudrais par la même occasion faire savoir à tous ceux qui mènent une vie dissolue qu'il y a une fin. Le livre de Jacques 4, verset 4 déclare: Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Tout ce qui est dans le monde, tel la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas de Dieu. Cela vient du diable et le monde passe. Qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est le diable. Il est dit: n'aimez point le monde qui est le diable, ni les choses qui sont en lui. Si quelqu'un aime le monde ou le diable, l'amour du Père Céleste, l'amour de Jésus-Christ n'est point en lui. Cependant, tous ceux qui décident de faire la volonté de Dieu demeurent éternellement. Tel est notre désir. Toute personne aspirant à la vie éternelle doit faire la volonté de Dieu. Nul ne vivra éternellement sur cette terre. Seul celui qui fait la volonté de Dieu aura la vie éternelle. J'invite donc tous les enfants de Dieu à véritablement faire la volonté de Jésus-Christ pour vivre éternellement. Mais les lâches, les inconduits, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs leur passera dans l'état ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Qu'est-ce que lâche? Un lâche, c'est quelqu'un qui manque de courage. Un incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Ça fait c'est l'enfer. Un abominable, c'est quelqu'un qui fait des mauvaises choses. Ça fait c'est l'enfer. Un meurtrier, c'est quelqu'un qui tue. Ça fait c'est l'enfer. Un impudique, c'est quelqu'un qui fait des choses contraires à la pureté. Ça fait c'est l'enfer. Un enchanteur, c'est quelqu'un qui pratique des enchantements. Ça fait c'est l'enfer. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui adore des idoles. Ça fait c'est l'enfer. Un menteur, c'est quelqu'un qui ment, qui ne dit pas la vérité. Ça fait c'est l'enfer. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, verset 27. Vous, tous les enfants de Dieu dans le monde entier, priez et donnez vos vies à Jésus-Christ afin que vos noms soient écrits dans le livre de vie et que vous ne mourrez point. La fin de toute chose est proche. Un jour, toutes les nations seront assemblées devant Dieu et Dieu séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Matthieu 25, verset 32. Si vous êtes des boucs, de quel côté serez-vous? Vous serez séparés des brebis et on mettra fin à tout ce que vous faisiez. Dieu mettra les brebis à sa droite
et les boucs à sa gauche. Les brebis sont les enfants de Dieu qui font la volonté de leur Père. Les boucs sont les enfants du diable qui aiment vivre pour le diable. Ils auront leur fin un jour. Le Seigneur Jésus, le roi des rois, dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis, vous que j'ai choisis. Prenez possession de mon royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous étiez venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou avoir soif? Quand avons-nous vu malade et t'avons-nous visité? Quand avons-nous vu en prison et nous sommes-nous allés vers toi? Le Seigneur Jésus leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Matthieu 25, versets 34 à 39. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui vivez pour le Seigneur Jésus, au dernier jour de votre vie, vous n'aurez jamais de faim, car votre faim c'est Jésus. Votre faim c'est la sainteté. Votre faim c'est la crainte de Dieu. Votre faim c'est le ciel. Votre faim c'est la joie éternelle. Votre faim c'est la paix éternelle. Votre faim c'est la justice éternelle. Même vous qui serez à sa gauche, le Seigneur Jésus vous dira: retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel, vous qui aimez le mensonge, le vol, vous les adultères, les prostituées, les impudiques, les menteurs. Il dira à tous ceux qui seront à sa gauche: allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Car j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Le jour-là, ils sauront que le Seigneur Jésus est Jésus. Le Seigneur Jésus est Seigneur. Mais vous qui serez le jour-là, vous qui serez à sa gauche, le Seigneur Jésus vous dira: retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Un frère que vous voyez a faim et vous refusez de lui donner à manger, le Seigneur Jésus vous mettra en enfer à cause de cela. Sur cette terre, nous avons les malades dans les hôpitaux, les prisonniers dans les prisons. Pourquoi ne nous faisons-nous pas le devoir de les visiter? Allons-nous nous laisser conduire en enfer à cause de notre refus de les visiter? Si pour la simple raison de ne pas venir au secours d'une personne affamée conduite en enfer, qu'est-ce qui t'attend alors, toi qui pêches délibérément et qui fais jeter ton frère en prison? Le châtiment éternel t'attend. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que le juste pratique encore la justice. Je viens bientôt, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Vous qui écoutez attentivement et obéissez à celui que Dieu a choisi, parce que vous ne voulez pas aller en enfer.
Si vous écoutez l'envoyé de Dieu, vous écoutez Dieu lui-même. Celui qui reçoit des invités dans sa maison recevra des anges et Dieu lui-même un jour. Vous qui rejetez les envoyés de Dieu et qui les méprisez, c'est Dieu même que vous méprisez et détestez. Un jour, votre part sera l'enfer et le châtiment éternel Satan. Si vous voulez demeurer avec le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin du monde, faisons ce qu'il nous demande. Faisons ce qu'il nous demande. Vous qui ne craignez pas Dieu, vous qui prenez Dieu pour menteur et le diable pour vérité, votre fin sera éternellement triste. Vous qui touchez à la prunelle des yeux de l'Éternel, votre fin viendra certainement. Dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. Un jour où ta maman te conçoit, un jour où tu nais, un jour on te fait asseoir, un jour où tu vas à quatre pattes, un jour où tu marches, un jour où tu marches, un jour où tu distingues le bien et du mal, un jour où la mort t'emporte et tu fais face au jugement de Dieu. Hébreux 9, verset 27 déclare: comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Sur la terre sur laquelle nous vivons est semblable à une natte. Un jour viendra où le Seigneur Jésus pliera cette natte qui est la terre et la détruira. De quel côté seras-tu? J'invite tout le monde à recevoir le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit au Père des nations qu'il mettra la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas, qu'il va récupérer ses enfants. Au son de la trompette, tous ceux qui vivent pour le Seigneur Jésus seront enlevés. Ce n'est pas encore la fin. Satan fera la paix au monde entier pendant 3 ans et demi. Et après ce temps, il déclarera la guerre au monde pendant 3 ans et demi. Et donnera le nombre 666 aux habitants de la terre. Ensuite, l'ange Michel viendra lier Satan et le jeter dans l'abîme pour 1000 ans. Après ce temps, Satan sera délié et ce même personnage viendra tromper les enfants de Dieu, puisque ces derniers aiment le mensonge, la tromperie de leur cœur, la séduction et tous les propos qu'on les tient. Satan aura dans ses rangs les hommes en Gog et Magog. Ces derniers seront plus nombreux puisque le sable de la mer. Alors Dieu mettra fin à tout. Apocalypse 20, verset 1 à 15. Mais à toute personne qui fait la volonté de Dieu, Dieu a promis qu'il sera avec lui jusqu'à la fin du monde. Si vous voulez demeurer avec le Seigneur Jésus jusqu'à la fin du monde, repentez-vous, repentons-nous, afin qu'il nous aide à régner avec lui dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre. Jean 9, verset 31 déclare: nous savons que Dieu n'exauce jamais les pécheurs. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, aimons Dieu et faisons ce qu'il nous demande. Malheur aux personnes qui dispressent et détruisent les brebis de l'Éternel. Je voudrais demander à tous les enfants de Dieu qui vivent dans le péché de vivre sans détourner, en quittant la voie large et de revenir à leur Créateur.
Car le livre de 1 Pierre 4, versets 17 à 19 déclare: car c'est le moment où le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Écoutez-moi bien, le ciel est la chose la plus précieuse à laquelle nous devons aspirer. Étant sur cette terre, ayant revêtu ce corps charnel, nous les enfants de Dieu, nous devons demander à notre Créateur d'augmenter notre foi pour hériter le ciel face à toutes les difficultés que nous rencontrons. Le livre des Actes des Apôtres 14, verset 22 déclare: fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons éviter le jugement de Dieu. Pourrons-nous résister devant ce jugement? Le livre des Actes des Apôtres, Actes 17, versets 30 à 31. Dieu sont tenus compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu alors mettra fin à tout. Le jour où une personne meurt, c'est sa fin. Vous m'entendez? Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, après avoir souffert pour la cause du Seigneur Jésus, et vous êtes privés de beaucoup de choses sur cette terre, accepterez-vous d'aller en enfer à cause d'un péché ou d'une simple négligence dans vos actes? C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus pour le réconcilier avec le monde. Excusez-moi, c'est plutôt Acte 17, verset 30 à 31. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Dieu sont tenus compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu mettra fin à tout un jour. Un jour, si une personne meurt, c'est sa fin. Écoutez-moi bien. Chers frères et sœurs en Christ, ce que nous disons est vraiment sérieux. Si vous êtes conscient d'un péché ou d'un comportement qui vous met susceptible, qui vous mène à la perdition, débarrassez-vous-en. Marc 9 à 43 à 49. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer macho dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur verre ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Dieu mettra fin à tout un jour. Soumettons-nous donc à lui. C'est la seule chose que nous puissions faire pour échapper à sa colère et à son jugement.
Le livre de Romains 6, versets 22 à 23 déclare: je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, jugez-en vous-même. Après avoir souffert pour la cause du Seigneur Jésus, et vous êtes privés de beaucoup de choses sur cette terre, accepterez-vous d'aller en enfer à cause d'un péché ou d'une simple négligence dans vos actes? Ressaisissons-nous donc. Le Seigneur Jésus ne veut pas que vous alliez en enfer. Comprenons que c'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus pour le réconcilier avec le monde. Lisons la parole de Dieu en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 à 21. Je lis la parole de Dieu. Car Dieu était en Christ réconcilia le monde avec lui-même, en imputant le monde avec lui, point aux hommes leurs souffrances. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché par nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien-aimés, que pouvons-nous dire en conclusion de ce message? La parole de Dieu déclare dans Marc 8, versets 36 à 38. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait à un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin, sachez que le Seigneur Jésus-Christ a besoin de vous. Alors repentez-vous, car les jours sont mauvais. Il n'y a ni enfant ni grand. Tous sont nés et alors mourir. Mais où iras-tu? C'est le temps de revenir à Jésus-Christ, le seul qui peut sauver ton âme, le seul qui peut racheter ton temps. Dieu, à travers ce message, t'interpelle encore. Alors ne discute pas. Abandonne ta mauvaise vie, son mauvais chemin, et le Seigneur Jésus-Christ fera de toi son enfant. Voici le message que le Seigneur Jésus m'a donné. Alors je prie que sa paix soit sur vous, que sa main vous garde de tout mal, et qu'il bénisse vos vies et vos familles, aujourd'hui et à jamais. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Pour le nom du Seigneur. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est vivant, qui règne. Son nom est l'Éternel des armées. Alléluia. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Ton nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur Jésus. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Très haut. Nous élevons ton
ton saint nom. Saint-Nom, Nous élevons, Seigneur, ton saint nom. Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton saint nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton saint nom. Ton nom, Nous élevons ton saint nom. Seigneur Jésus, Nous élevons, Seigneur, ton saint nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton saint nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton saint nom. tu es si grand, Nous élevons ton saint nom. ton Saint-Nom, Nous élevons ton Saint-Nom. ton saint nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton saint nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton saint nom. Seigneur, Nous élevons ton saint nom. très haut, Nous élevons ton saint nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton saint nom. ton nom, Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton saint nom. ton nom, Nous élevons ton saint nom. ton Saint-Nom, Nous élevons ton saint nom. Seigneur Jésus, Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton saint nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton saint nom. Seigneur, Nous élevons ton saint nom. ton Saint-Nom, Nous élevons ton saint nom. ton Saint-Nom, Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton saint nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton saint nom. ton Saint-Nom, Nous élevons ton saint nom. Nous élevons, Seigneur, ton saint nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton saint nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton saint nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous louez l'Éternel, élevons ton saint louez Dieu dans ce sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses refaits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le huit et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel.